s'il vous plaît, monsieur, je vous ai déjà vu très courageux. Reprenez ce courage. Moi, je vous ai connu courageux. Dites-nous clairement, quand vous voyez une injustice, il faut des fois oser dire clairement, par rapport au développement du Rwanda, clairement, les ressources du Rwanda, 50% viennent d'abord de l'aide internationale, c'est la première chose, et les autres ressources viennent du pillage organisé sur la RDC. C'est ça qu'il faut oser le dire. Il faut être très courageux, parce que dans le contexte actuel, voilà. Merci pour ces premières... Comme peu de pays ont, très peu de pays ont un potentiel comme le Congo. C'est quand même un peu dommage, et je fais le procès de personne, c'est quand même un peu dommage que l'État congolais, en tant qu'État, c'est-à-dire l'ensemble des institutions régaliennes, par exemple, il reste un État extrêmement faible. Et moi, j'observe, si vous prenez le Rwanda, et je ne dis pas que le Rwanda fait bien, je ne dis pas que le Rwanda n'a aucune responsabilité, certainement pas, mais j'observe que le Rwanda est occupé à devenir un État, avec tout ce qui va avec comme institution. Tout ce qui va... Oui, mais vous pouvez évidemment dire ça, je m'en fous. Moi, j'assume. Et j'assume mes choix. Et je vais vous dire, je pense qu'il serait vraiment intéressant que et les Rwandais et les Congolais se dépêchent à faire la paix et à apaiser tout ça. Vous n'allez quand même pas me dire qu'un pays comme le Congo, avec la population que ce pays a, avec les ressources humaines que ce pays a, parce que le Congo a des ressources humaines remarquables, bon, avec le potentiel économique, il en a parlé, qui est absolument extraordinaire. Je fais juste une parenthèse pour embrayer dans ce que Georges Louis est entendant. Est-ce que vous savez, par exemple, je vous le dis, c'est important, vous savez, par exemple, que 1% de croissance économique dans un pays comme le Congo, ça représenterait annuellement 3 fois, vous avez bien entendu, 3 fois toute l'aide publique au développement qu'il reçoit. 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement. Il a raison de dire, j'ai été commissaire au développement, il a raison de dire que la manière dont on développe le développement aujourd'hui en Afrique, c'est une erreur colossale. C'est une dispersion de moyens, c'est des duplications inutiles, c'est tout ça. Tant qu'il n'y aura pas un véritable développement économique au Congo, mais plus largement en Afrique, il n'y aura pas de développement. C'est aussi simple que ça. Et il faut donc tout faire, pour avoir une vraie politique de coopération sur le développement économique, beaucoup plus que simplement, je vais dire, sur les bons sentiments, sur tout ça. Donc voilà, moi je dois vous dire, c'est vrai qu'il y a une chose qui me... Je ne nie pas, qu'il peut y avoir dans le chef du comportement politique du Rwanda, je ne dis pas qu'il peut y avoir des choses discutables, mais j'observe une chose. Comment se fait-il qu'un pays de la dimension du Congo, qu'un pays qui détient une richesse comme peu de pays dans le monde ont, se sentent embarrassés par le petit pays qu'est le Rwanda, et qui devient aujourd'hui un véritable État organisé. Je dis ça, moi je ne fais pas l'apologie du Rwanda, je dis simplement que quand on voit, ça c'est encore une dernière chose que je veux dire quand même, quand on voit que ce pays a connu un génocide abominable, et 20 ans après, c'est redevenu un État. Vous pouvez pas aimer ça. Bien sûr que le président Kagame, ça n'est pas un ange parfait, comme aucun président n'est un ange parfait. Le président n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfait. Presque, bien entendu, bon, mais enfin, bon, mais je suis quand même pas comme Kagame. Je traite mieux mes opposants. Il y a quand même des réalités, qu'il faut oser dire. Donc, vous m'avez posé une question, croyant sans doute m'embarrasser, plus que le DPS, je comprends bien. C'est facile, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait normal, mais je sais, mais c'est pas grave, moi j'assume. Mais je dis simplement que il faut maintenant, le moment est venu, le temps maintenant est venu d'avoir un véritable accord entre tous ces pays. D'ailleurs, il n'y a pas que ces 3 pays, toute la région paye les conflits qu'il y a au Congo. Toute la région. Donc voilà, je vous ai répondu. Moi, je vais juste très rapidement, et puis on passera chez Dina. Très rapidement, je vais juste, en fait, bon, vous savez, lorsque on présente le Rwanda comme un modèle, la question qu'il faudra se poser, d'où viennent les ressources du Rwanda?
Vous voyez? Donc c'est juste ça. Ah, mais on est d'accord, je vais répondre en 5 minutes. Oui. Mais je suis pas aveugle non plus. Hein. Mais comment se fait-il qu'avec les ressources, admettons que vous avez raison, qu'avec les ressources qui viennent du Congo, comment se fait-il que le Rwanda se développe économiquement et politiquement et que le Congo qui est là tout près, qui a évidemment un accès à des ressources incommensurablement plus nombreuses, comment est-ce qu'il ne peut pas véritablement devenir un véritable paradis économique? C'est toute la question que je me pose. Ça doit quand même avoir un lien avec la gouvernance. Hein. Guilain, rapidement, s'il vous plaît, puis on continue. Comme ça a été dit tout à l'heure, je suis désolé, on peut se plaindre du Rwanda, on peut se plaindre de ce qu'on veut, mais prenez une carte, hein, et j'invite tout le monde à le faire. Regardez la taille du Congo, regardez la taille du Rwanda. Et donc, si quelqu'un dans cette pièce pense que le Rwanda, le petit Rwanda à lui seul, est capable de justifier tous les maux du Congo aujourd'hui, eh bien, très franchement, il va falloir quand même se poser des questions. Moi, je crois, et vous m'avez demandé d'avoir un peu de courage politique, c'est qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise devrait un peu plus penser à l'intérêt de son pays qu'à l'intérêt de son portefeuille et de leur famille. Parce que le jour où toute la classe politique congolaise, et tout à l'heure je prenais la comparaison avec Napoléon qu'on peut détester, moi j'aime beaucoup parce que si vous regardez la place qu'il a eue dans le développement de la France, sans lui, la France ne serait pas la France aujourd'hui. Il y a des personnages comme ça, qui à un moment donné permettent à un pays de se déployer. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore trouvé son personnage. Et c'est ça, ça ne justifie rien du tout. Ça ne justifie rien du tout. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire par là, oui. Les politiques congolais est coupable, on est d'accord, ok? Ils sont pas là et je vous promets, face à eux, je dis la même chose. Mais Kagame n'est pas là non plus, hein, donc j'ai pas plus à condamner l'un que l'autre. Non, vous, je pose la question à vous. Est-ce que pour vous, en tant que politicien, vous trouvez que ce que le régime de Kagame fait est condamnable ou pas? Démocratique. Je vais être très très clair avec vous. Je vais être très très clair avec vous. En 2 temps, je vais vous répondre. Le premier temps, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné, depuis que je suis gamin, c'est que les gens pensent que le président des États-Unis doit penser aux intérêts du monde. Et en fait, les gens tombent toujours des nues, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les gens tombent toujours des nues quand le président des États-Unis ne pense qu'à l'intérêt des États-Unis. Ah ben, je vais vous dire, hein, quand il fait ça, il fait bien son boulot. Et donc, en tant que politique belge, moi, j'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres pays. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo, le développement économique du Congo, le développement social du Congo, ça doit être l'affaire des Congolais, pas la mienne. Je suis désolé, je n'ai pas ce mandat-là, je n'ai pas cette légitimité-là. Et pour vous répondre par rapport à Kagame, Kagame est au même titre qu'au moins 150 autres pays dans le monde aujourd'hui. Il ne répond pas à mes standards de démocratie libérale, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il obtient des résultats. Ça, c'est une réalité. Et que c'est au peuple rwandais de prendre le destin de leur pays en main. C'est la seule chose que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire c'est bien, c'est pas bien. Pour le moment, la réalité, c'est que le Congo a les moyens. Et on ne peut pas me faire croire que c'est une quelconque influence réelle ou supposée, je ne vais pas rentrer là-dedans, du Rwanda. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que depuis Bruxelles, je trouve que c'est un peu facile de dire que si le Congo a tant de problèmes, c'est à cause du Rwanda. Je pense très franchement que tous ceux qui veulent faire prospérer le Congo aujourd'hui, que ce soit depuis la Belgique ou au sein du Congo, ont les moyens, l'intelligence et les ressources pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, il faut quitter la position victimaire.